Oui, on a donc sur les deux matchs, voilà, deux matchs vraiment avec un profil différent et surtout un contenu qui a été différent. Avec un match contre des adultes, contre Marc-en-Barreuil Fédéral 2. Un match de reprise avec aussi notamment les règles de Fédéral 2, donc où on a eu du mal à s'adapter. Mais par contre, voilà, où ça a été une reprise terrain avec contact, c'était plutôt intéressant, même si on a perdu le match. Et après, contre les espoirs de l'ASM, où là, il y avait une vraie opposition avec des jeunes de notre âge, de notre catégorie, avec une belle équipe de l'ASM comme d'habitude, beaucoup de temps de jeu. On a réussi à, voilà, à mettre notre jeu en place, à être beaucoup plus efficace que le match d'avant et puis en termes d'état d'esprit à ne rien lâcher parce qu'on aurait pu perdre le match dans les dernières minutes parce qu'ils ont eu la possession sur les 10 dernières minutes qui étaient vraiment importantes et on n'a rien lâché pour aller gagner ce match, même si c'était un match amical. Voilà, en tout cas, il y a de bons indicateurs. Je pense que les gars prennent beaucoup de plaisir sur le jeu qu'on veut mettre en place. Qui est fait d'initiative et de prise de risque, hein, parce qu'on est dans la formation et au final c'est ça, hein, c'est notre rôle voilà, de les mettre en tout cas en situation de prendre des décisions sur le terrain. Et voilà, donc on a encore bien travaillé cette semaine pour recevoir le gros morceau qui est Montpellier, hein, qui sera une des meilleures équipes de la poule certainement avec La Rochelle, le Stade Toulousain et puis quelques équipes aussi. Donc voilà, en tout cas de la confiance, du plaisir surtout, parce que les garçons travaillent beaucoup depuis le 24 juin et travaillent plutôt bien. Voilà, l'objectif, ça sera voilà, d'attaquer notre série, notre bloc de 4 matchs par une victoire. Voilà, on sait que ça sera un match en tout cas assez difficile et enlevé, parce que Montpellier, c'est culturellement très costaud. Et voilà, à nous de montrer qu'on est capable aussi voilà, de gagner ce premier match et d'être prêt tout de suite contre une grosse équipe. L'objectif sur le long terme, nous, c'est voilà, de laisser le club et la catégorie, en tout cas, à une place, à une meilleure place qu'elle ne l'était. Donc, avec des objectifs surtout de jeu, voilà, de générer du mouvement, de prendre des initiatives, je le répète, et que les garçons avancent dans leur cursus de formation. C'est ça pour nous qui nous intéresse. Et puis après, forcément, tout le détail qu'on va travailler la semaine sur des attitudes qui doivent être tamponnées en match le week-end. Donc voilà, nous on veut, en tout cas, on veut être dans les. On l'a affiché avec les garçons, hein, ça vient d'eux aussi, on veut être dans les 5 premiers de notre poule. Parce qu'on a envie aussi voilà, à un moment donné d'être dans la compétition, au-delà de la formation, d'être aussi régulier dans la compétition, parce que ça fait partie de la formation d'enchaîner les bonnes performances. On a des bonnes surprises, hein, notamment chez les premières années qui se développent bien et vite. Sur les matchs amicaux, on a pu voir qu'il y avait déjà vraiment de la qualité en termes voilà, de consistance dans leur performance. Après, la cohésion, on y arrive petit à petit parce que la catégorie espoir, on récupère on va dire nos jeunes les plus loin dans la formation qui évoluent avec les pros, en général que 2 jours par semaine. Donc on a encore beaucoup de travail sur la cohésion, mais en tout cas, voilà, il y a cette envie d'avancer et de vraiment se créer une identité espoir de 2019-2020. Voilà. Et en tout cas, la concentration, l'abnégation et puis le fait de rien lâcher que montre le groupe toutes les semaines et tous les jours à l'entraînement, voilà, encore une fois, ça c'est un indicateur qui vaut. Au-delà des garçons qui sont en fin de formation comme Julien Delbouy, Chapuis, etc., on a 7 joueurs qui sont, qu'on appellera nous premium, hein, qui sont concernés sur l'entraînement des pros, hein, donc, comme Moses, voilà, par exemple, ou William Persillé. Voilà, c'est des garçons qui sont déjà en capacité de pouvoir s'entraîner et être sparring partner entre guillemets avec les pros. Aujourd'hui, voilà, ce passage-là est difficile pour eux parce qu'ils sont en quasi-totalité avec les pros sur l'entraînement, mais ils jouent avec nous. Donc à chaque fois qu'on les récupère, notamment sur les 48 dernières heures de la semaine, on travaille quand même beaucoup de skills, beaucoup d'améliorations techniques, de manière à ce qu'ils ne perdent pas leur temps non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même des garçons qui sont en formation et qui ont besoin de répéter des gestes. Donc voilà, on a mis un dispositif en place avec notamment
de la formation et de la première pour que ces garçons-là évoluent vite et bien. Lundi académique, le premier aura lieu le lundi 14 octobre. C'est important pour nous, important pour nos amis, nos clubs partenaires avec lesquels on travaille bien. On sera sur une version 2, puisque là, on va vraiment travailler les thèmes avec eux, encore une fois, mais aussi c'est eux qui vont intervenir sur les séquences. Donc encore plus d'échanges, beaucoup plus d'échanges et beaucoup plus voilà, de débats sur le rugby et notamment sur la formation. Donc ouais, ça va être une belle année en tout cas, et j'espère qu'en tout cas on aura autant de monde que la saison dernière, parce que voilà, ça a été un succès, et en tout cas les retours ont été positifs.